parce que nous avons avec nous des gens qui ont... Alors, est-ce qu'il y a, parce que pour comprendre un peu ce qui se passe avec les gilets jaunes, est-ce qu'il y a plusieurs... Est-ce que le pouvoir... Est-ce que le pouvoir... est-ce qu'il y a plusieurs façons de diriger? Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de chefs? Est-ce qu'il y a plusieurs types de chefs, de leadership? Quels sont les différents types de leaders qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a des attentes différentes des chefs? Les gouvernants, il y en a qui sont plus en... Il y en a qui sont plus modérés. Qui souplesse, d'autres qui sont plus... rentre dedans. Non, mais au-delà de cette question de souplesse, rentre dedans, de la fonction du travail, qu'est-ce qu'on attend d'eux? En dehors de la question du style. Le chef d'une société politique, c'est de promouvoir le bien commun et le bien commun de la société. Oui, c'est ça. Oui, non, mais ça, d'accord, ça c'est une généralité. Mais est-ce qu'il y a plusieurs, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux ou styles de commandement et de fonctions de direction? Par exemple, bon, je ne vais pas vous mettre sur la voie. Enfin, bon, par exemple, le rôle du Premier ministre, c'est pas celui du Président de la République, par exemple. Mais le Premier ministre s'occupe de l'intérieur et le Président de la République s'occupe des relations extérieures. Non, mais il n'y a pas que ça. Non. Non, ça c'est des trucs stéréotypés. Et là, tu veux dire en fonction du type de constitution. Attendez, moi je lance quelques trucs pour vous aider, mais non, l'idée c'est... on voit bien aujourd'hui que, par exemple, les Gilets jaunes, ils ont deux conceptions du chef dans leur tête. Alors moi, je vais répondre à cette question. Ils ont des attentes sur des plans tout à fait différents. Alors, oui, alors il y a ceux qui... Alors, donc il y a le chef A, le chef B. Oui, alors moi je vais répondre. Alors allez-y, essayez. Les gilets, comme tu dis, Jacques, le peuple français demande à ce que Macron réponde, mais Macron ne répond pas. Donc qui répond à sa place? Le Premier ministre. Voilà. Édouard Philippe, lui, il va servir un espèce d'interlocuteur entre la population des manifestants et après le rapport présidentiel avec le Macron. Oui, bon, d'accord. Bon, alors, oui, enfin... c'est pas d'accord avec ça? Non. Enfin, oui, mais ça va pas loin, ça va pas haut. Alors, René Louis, donc on vous pose la question. Comment? Édouard Philippe, il dit... Non, mais il faut aller un peu plus loin dans la réflexion. C'est pas bon, c'est pas que ça. Essayons de ne pas sortir des clichés. Mais René Louis en demandait avant que vous soyez là. La question c'est est-ce qu'il y a des attentes différentes de ce qu'on peut de la part d'un chef? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un chef? Est-ce qu'il y a plusieurs types de chefs dans l'esprit des gens? Il y a par exemple des gens qui ont pour eux le chef c'est ça et pour eux le chef c'est ça. Par exemple. Alors, par exemple, quelle évidence, justement? Et les attentes sont très différentes. Alors, il y a les chefs charismatiques, mais c'est un type de chef. Oui, bon, d'accord. Mais puis, il y a les chefs qui sont fonctionnels, je veux dire, voilà, il faut une autorité, bon, voilà, il remplit sa fonction. Oui, bon. Et il y a le bon chef. Oui, bon. Non, mais on voit bien, voyez-vous, qu'au niveau de l'éducation civique et politique, il n'y a pas, c'est pas, on n'a rien foutu, hein, on n'a pas mis dans la tête des gens des représentations cohérentes de ce que. Il y a aussi le pragmatisme des Anglais. Il y a des chefs, il faut que ça marche comme ça, et puis on se pose pas de questions sur les chefs, ça marche comme ça. Bon. Alors. Oui, c'est aussi le pragmatisme, c'est aussi oui. des chefs. Oui, mais enfin, ça marche bien comme bon. Ça. Bon. Voilà, on en est. Voilà. Peut-être ceux qui veulent être représentés par un bonhomme, mais c'est eux qui ont l'initiative, notamment là, les gilets jaunes veulent imposer quelque chose. Là, Macron, il applique, c'est tout. Mais il y a ceux qui, en période normale, avant la crise, sont en fait des citoyens très passifs. Il faudrait que ça marche, que ça soit efficace, mais c'est au chef de se démener, c'est lui le responsable, c'est lui, c'est sur ses épaules que ça porte. Là, on est dans une autre situation depuis quelques semaines avec la crise, c'est un rapport de force. Les gilets jaunes ont envie qu'il soit qu'un gars qui applique un peu dans le rapport de... Voilà, et donc qu'il cède, et il est que leur représentant.
ils veulent imposer leur machin. Les mêmes gilets jaunes, il y a 3 mois, avant qu'ils se mettent à contester de cette façon-là, ils voulaient un gars efficace qui décide un peu pour eux. Oui. Mais bon, enfin, Alors, je réponds à ma question. Est-ce qu'il y a des attentes différentes de ce que, par rapport à un chef, est-ce qu'il y a des attentes différentes? Est-ce que même, par exemple, même chez les Gilets jaunes, est-ce qu'ils ont tous les mêmes attentes du chef? Ah non. Alors en quoi? Parce que sa maison, on est quand même actuellement dans une période où il y a cette question qui se pose, et apparemment, il n'y a pas de grille de lecture très, très élaborée. Hein. La grille de lecture, c'est la justice sociale. Non, mais je veux dire, quand même, le discours des Gilets jaunes, c'est justice sociale, justice fiscale, c'est la justice. Bon. Et c'est Donc pas ils rien. veulent rééquilibrer tout ça. Non, la justice, c'est pas rien. La justice fiscale, sociale, la justice comme revendication, et ils sont conscients de leur revendiquer. Je veux dire, bon, ils sont conscients d'eux-mêmes qu'ils revendiquent la justice. Oui. Contre l'injustice du régime à Macron, etc. Quoi. Bon, écoutez, oui, bon. Non, mais ça Non, mais oui. quoi? Non, mais c'est ce que vous voyez, vous, à votre niveau. Bon. Mais c'est ce que j'ai lu sur les affiches. Oui, d'accord, mais d'accord. C'est ce que j'ai lu. Mais sur sauf que vous n'avez pas entendu ce qu'ils disaient, les Gilets jaunes. Hein? Par exemple, les Gilets jaunes qui disent ce que Macron a proposé à céder, ça ne nous suffit pas, ça veut dire quoi, à votre avis? Moi, je discute avec les Gilets jaunes. Non, je vous pose la question. Pourquoi ça ne leur suffit pas? Qu'est-ce qu'il leur suffit pas? Ce qu'il leur a accordé. Ben, c'est évident que Mais pourquoi ça leur suffit pas? Ils veulent autre chose. Autre chose quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent d'autre, autre chose? C'est des exemples aussi. Essayez de faire marcher vos ménages un tout petit peu plus. Le pouvoir. pas Non, mais- forcément, justement. Non. Vous ne les entendez pas, leurs revendications. Vous ne voyez pas qu'il y en a qui disent bon, d'accord, il a donné plus ceci, plus cela, mais nous, on veut plus que ça. Plus, pas forcément plus en quantité. On veut autre chose. Ah, ils veulent changer de gouvernement, ils veulent changer de régime. Voilà. Ils veulent changer la société. Oui, donc c'est pas simplement. Vous voyez donc que déjà, il y a deux types de revendications. Oui, mais ils veulent un changement réformiste. Ils sont réformistes. Ils veulent un changement réformiste et ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent des réformes participatives. Ils veulent des réformes justes Oui. au lieu de réformes qui enrichissent les plus riches. Oui, mais C'est tout au-delà ce de qu'ils veulent. chacune des réformes, Comment? ils veulent une démocratie participative. Oui. Ils veulent dorénavant avoir leur mot à dire, et en même temps, c'est pas neutre, c'est un rapport de force qu'ils veulent créer Oui. par rapport à celui qui est censé Oui. nous représenter et tout. Ils veulent bousculer un peu Oui. les institutions et soit passer comme Mélenchon à la 6e République, soit à une autre forme de... Oui. Mais ils veulent quand même... ils veulent au mieux une 5e République bis. Mais oui. Enfin, il y en a déjà eu une en 62. Ils veulent des réformes. Ils veulent un changement qualitatif. Ils veulent des réformes profondes, même si c'est du réformisme, c'est des réformes, ou changement qualitatif, mais c'est du réformisme. Ils ne sont pas révolutionnaires. Mais c'est du réformisme très poussé. Oui, mais attendez, il y a simplement un paramètre que vous avez complètement tendance à oublier. Combien de temps faut-il pour ces réformes? Le temps, le facteur temps, mon vieux. Le facteur temps. On peut pas résoudre, il y a des problèmes. Ils veulent virer Macron pour que ça aille plus vite. Bon, c'est Non, mais le clair. facteur temps, il y a des choses qu'on peut faire à court terme et des choses qu'on fait à long terme. C'est ça la différence que je voulais vous entendre dire. Hein? Le chef qui est capable de résoudre des problèmes à court terme et le chef qui est capable de résoudre des problèmes à long terme. Bon. Et Macron, c'est quelqu'un qui a... Au départ, il voulait faire des réformes, il pensait qu'il avait le temps devant lui, qu'il pouvait faire des choses à long terme. Bon. Mais les gilets jaunes qui attendent qu'on leur trouve des solutions immédiates, c'est pas la même chose que ce que dit Philippe. Bon, donc là, il y a deux types de chefs. Oui. Bon, ben, c'est ce qu'on attendait que vous disiez. Non, Vous n'êtes pas venu parce que on vous a pas mis dans la tête les bonnes grilles de lecture. Il faudrait qu'ils s'adaptent. Donc il faudrait qu'ils s'adaptent à la situation. S'adapte, comment ça s'adapter? Alors là, on tombe sur un sujet principal. Il a commencé à s'adapter, mais enfin... Non, il ne s'est pas adapté. D'abord, premièrement, vous avez une façon de parler des gens qui est assez amusante.
il est peut-être pas à la hauteur de la situation. C'est possible. Ah mais non, vous dites adapter, c'est peut-être pas une question d'adaptation. Alors, s'il est pas à la Bon, les gens hauteur, peuvent pas devenir n'importe quoi, comme ceci, comme cela. Bon, donc déjà le mot n'est pas approprié. Alors est-ce qu'il a le profil du type A ou du type B? on verra. Hein? Non mais toute la question est là. Mais on verra. Est-ce qu'il a le profil? Parce qu'il y a des gens qui tiennent des discours mais qui ne correspondent pas à leur véritable faculté. Bon, apparemment, s'il a cédé comme il a cédé, Il n'a pas beaucoup cédé, il a fait vraiment le minimum. Hein. non mais s'il a cédé comme il a cédé, c'est que on dit quand même qu'il a changé de position, il a changé de comportement. Donc il est passé de celui qui proposait un truc à long terme, avec une structure, un changement, structure, etc., à quelqu'un qui met des rustines et qui essaie de trouver des solutions immédiates. Son problème, c'est pas de donner au peuple ce qu'il veut, c'est de calmer le peuple le plus possible en lui donnant le moins possible. Oui. Ben oui, bon, mais c'est un changement de comportement. Et à votre avis, alors ça retombe à la question qu'on avait posée la semaine dernière, quelles sont les qualités du chef? Quelles sont les qualités des gens qu'on met au-dessus? On en avait parlé avec Christophe la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'il faut un certain type de personne pour diriger une société quand il s'agit de faire des choses importantes? Et quand la personne n'a pas ce profil-là, elle ne va pas pouvoir le faire. Elle n'aura pas la force morale de le faire. Pourquoi elle n'aura pas la force morale? Pourquoi quelqu'un qui est trop proche de la société qu'il veut diriger, pourquoi il est trop